Bonjour tout le monde, et la revue du jour va porter sur le film La Maison des Ombres. Les principaux personnages sont interprétés par Rebecca Hall pour le rôle de Florence, Imelda Staunton pour Maud et Dominic West dans le rôle de Robert. Londres 1921, Florence Cathcart est la meilleure chasseuse de fantômes de tout le pays. Invitée dans un pensionnat pour garçons afin d'enquêter sur la mort mystérieuse d'un enfant, ses convictions vont être mises à rude épreuve alors qu'elle va se retrouver confrontée à un spectre. La Maison des Ombres est absolument incroyable et fantastique. C'est le genre de film qui rappelle les heures, The Hours, avec Nicole Kidman. Et je dis le genre de parce que c'est pas exactement pareil, mais c'est très proche de ce genre d'histoire. C'est un film qui vous prend complètement par surprise, et plus particulièrement avec le dénouement, que c'est impossible qu'on voie venir, et c'est lui qui est comme un espèce de retournement de situation et qui finit par rendre absolument le tout palpitant, parce que jusqu'à la toute fin du film, à la dernière seconde, vraiment juste avant le générique, on n'est pas certain que le personnage joué par Rebecca Hall a survécu ou pas. C'est tellement bien fait qu'il faut faire attention à la moindre petite allusion, au moindre petit détail pour avoir finalement la réponse à la question si elle a. C'est le genre de film qu'on a envie de recommencer, de le regarder tout de suite, pas pour être certain à 100% qu'on a compris la fin, mais parce qu'il est tellement bon, on reste accroché et captivé à l'intérieur pour savoir qui a tué cet enfant, puis après c'est qui ce spectre, et il y a des scènes à l'intérieur qui sont qui vous donnent la chair de poule. C'est incroyable. Il y a une espèce de maison poupée, mais qui représente le pensionnat en lui-même, et à chaque fois que le personnage de Rebecca Hall le trouve dans un endroit différent du pensionnat et qu'elle regarde à l'intérieur des fenêtres, donc dans la maison de poupée de ce pensionnat, elle retrouve des choses qu'elle a faites dans différentes pièces du pensionnat, préparer les pièges pour attraper les fantômes ou les gens, les enfants qui pourraient avoir fait cette mauvaise plaisanterie. Tout est reproduit à l'intérieur, et c'est fait d'une telle façon limite insoutenable. C'est incroyable. Quelle machine fantastique le cerveau, vous ne trouvez pas? Il est capable, pour nous protéger, nous garder en vie et le plus sain d'esprit possible, d'éliminer de notre mémoire toute information, événement traumatisant à un point tel qui pourrait nous détruire. C'est malheureusement une solution qui n'est que temporaire, parce qu'un jour il va falloir faire face à ces démons-là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on sera capable de continuer à vivre et de vivre sans traîner un poids du passé qui nous pollue complètement. La Maison des Ombres est une excellente surprise en soi. Allez le regarder, vous n'allez pas le regretter. Il y a cette ambiance de peur et non pas trop d'épouvante, parce que oui d'accord, on est dans une histoire de fantômes et d'esprits, mais c'est extrêmement bien fait. Oui, ça va quand même faire peur, donc évitez de le regarder très tard le soir, un peu comme je l'ai fait, quand on est une âme sensible. Mais au-delà de ça, c'est captivant jusqu'à la dernière seconde du film. C'est un film qui est vraiment incroyable. Incroyable. Merci d'avoir regardé cette revue, et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.